9h18. On va s'intéresser à présent aux devises et à leur cours. Et pour nous accompagner, on va retrouver Philippe Lermy. Bonjour Philippe. Bonjour Roselyne. Vous êtes trader formateur et ancien chef trader d'une banque centrale. Alors Philippe, on va d'abord évoquer les événements de la semaine à venir, à commencer par l'épilogue du feuilleton du shutdown américain. Avec l'adoption in extremis d'un accord d'urgence et provisoire, le Congrès met en quelque sorte la poussière sous le tapis. Oui, tout à fait. Alors, on a eu donc une loi de financement temporaire, donc une continuing resolution bills qui a été votée in extremis samedi soir à la Chambre des représentants puis au Sénat. On voit que le Sénat, de son côté, a abandonné sa proposition de loi initiale pour voter donc celle de la Chambre dans la foulée, éviter donc une fermeture des administrations. C'est un camouflet pour le Freedom Caucus qui a voté non en bloc et aussi pour Donald Trump au passage. Donc on a la proposition de loi du speaker républicain Kevin McCarthy qui a été adoptée donc en masse par les démocrates. Sauf le vice-président en charge des affaires pour l'Ukraine, parce que en effet, c'est le gros problème de cette Continuing Resolution Bills, c'est que l'aide de 24 milliards de dollars pour l'Ukraine a été abandonnée. Enfin, espérons que ce n'est que partie remise, et c'est ce qu'espèrent les démocrates d'ailleurs. Alors concrètement, on a donc les administrations fédérales qui ne seront pas fermées, mais n'oublions pas que, comme vous l'avez dit, c'est temporaire, puisque la Continuing Resolution Bill, elle n'est valable que pour 45 jours. Alors, en réalité, le psychodrame politique américain continue, puisque il y a eu le républicain extrémiste, M. Matt Gaetz, qui va déposer donc une motion de censure pour dégager le leader de la Chambre des représentants, M. Kevin McCarthy. Donc je vous rappelle qu'aux USA, il suffit d'un seul parlementaire pour déposer une motion de censure. Et si c'est effectivement le cas, on aura la réponse sous 48 heures. Dans tous les cas, sa motion, elle ralentit une fois de plus le passage des appropriation bills à la Chambre des représentants. Et donc, le problème va revenir à l'approche du 17 novembre. Donc, on l'a vu dans le passé, souvent les fermetures d'administration, c'est plutôt vers décembre. Alors, si non, pour nous, traders, c'est une bonne nouvelle, puisque cela signifie que les chiffres économiques de cette semaine seront tous publiés sans exception. On poursuit avec l'indice des directeurs d'achat dans l'industrie américaine et un secteur industriel qui devrait rester faible mais stable. Oui, alors, comme vous pouvez le voir en orange sur le graphe, depuis le début de l'année, l'indice s'est stabilisé. Cela fera la 11e mois qu'il est en territoire de contraction. Donc c'est une contraction pour le secteur manufacturier puisqu'il est en dessous de 50. Et selon l'Institute of Supply Management qui le calcule, une contraction pour l'économie générale puisque le chiffre est publié en dessous de 48,7. En tout cas, ce n'est pas ce que nous indiquent donc les autres chiffres sur l'économie américaine, et notamment je vous rappelle que le PIB américain du premier trimestre 2023 est de plus 2,2 et au deuxième trimestre il est de plus 2,1. Donc un secteur industriel faible, mais pas de récession pour l'économie pour l'instant. Alors on a des petites lumières, je dirais, au bout du tunnel pour ce chiffre, à savoir les enquêtes des districts régionaux de la Fed signalent une amélioration. Et on a aussi les nouvelles commandes pour les stocks qui remontent, comme vous le voyez en violet sur le graphe, et donc pourrait donc faire repasser l'indice global en expansion. On va enchaîner avec le discours de Jérôme Powell et le patron de la Fed qui va s'exprimer auprès de dirigeants de PME à New York. Oui, alors ça sera ce soir à 17h. Alors, je n'ai pas trouvé d'informations détaillées sur le programme, mais comme il participera à une séance de questions-réponses auprès de dirigeants de PME, de communautés, de leaders, il pourrait bien y avoir une question sur les taux directeurs, donc c'est à surveiller pour nous. Et à surveiller également l'indice des directeurs d'achat dans les services aux États-Unis. Un léger ralentissement est attendu, mais les services devraient rester résilients selon les économistes. Oui, alors comme vous pouvez le voir donc en noir sur le graphe, les services sont en expansion et devraient rester résilients, comme le pensent les économistes, contrairement à l'indice dans l'industrie qui est en rouge dont on vient de parler précédemment. Alors les services s'améliorent depuis le deuxième trimestre, mais ils sont toujours sous les niveaux pré-pandémie.
Les économistes donc anticipent un indice des services à 53,7 contre 54,5 le mois précédent, le mois précédent qui était le plus haut du niveau depuis février 2022. Alors ne pas oublier qu'on pourrait avoir une baisse de la consommation avec le redémarrage des prêts étudiants, enfin du remboursement que le président Biden n'a pas pu faire annuler. Et d'ailleurs, si on regarde certaines high frequency data, on voit par exemple que les réservations de dîners sur OpenTable ralentissent en septembre. Le trafic aérien, donc selon la Transportation Security Authority, qui annonce un volume de passagers en baisse. Donc je ne serais pas trop étonné de voir un chiffre qui se tasse un peu plus que prévu par les économistes. Toujours les États-Unis avec le rapport sur l'emploi américain et un ralentissement graduel du marché du travail devrait continuer. Oui, alors les économistes anticipent des créations. Alors si on regarde les différents consensus, entre 160 et 168 000 créations donc pour le mois de septembre, contre 187 000 le mois précédent. Alors le taux de chômage, par contre, devrait diminuer, lui, de 3,8 à plus 3,7%. Donc on avait le mois dernier le taux de chômage qui avait bondi fortement à cause d'une forte participation des plus de 55 ans, ce qui ne devrait donc pas être le cas, donc je dirais ce mois-ci. Alors, comme vous l'avez dit, le ralentissement graduel du marché du travail devrait continuer et quand on regarde la courbe de Beveridge à l'écran, elle nous indique qu'une normalisation du travail est en train de s'opérer. On remarque qu'après avoir vu un taux de vacances des postes élevé depuis début 2022, qui n'a pas arrêté de monter de 2020 à 2022, c'est la flèche en rouge, et ben ce taux de vacances a diminué depuis le début de l'année dernière, donc la flèche en bleu. Alors ce qui peut s'expliquer par une amélioration des qualifications des prétendants à un emploi et donc une diminution du chômage structurel. Alors par contre, si on court toujours sur cette courbe, on voit que la situation n'est pas encore revenue au niveau pré-pandémie, donc les points en bleu.